Donc je vais vous présenter l'histoire de Darwin's Incident. Darwin's Incident, c'est le récit d'une créature, un humanzé, qui s'appelle Charlie et qui a été fabriqué, entre guillemets, dans un laboratoire d'expérience génétique un peu étrange. Et il est délivré de là par des activistes et ensuite il est intégré au monde réel. Qu'il n'a pas connu jusqu'ici puisqu'il était dans son labo. Et une famille le recueille et s'occupe de lui pendant 15 ans. Et on va le suivre à son entrée au lycée quand il rencontre Lucie. Mais pas que, puisqu'il va aussi revoir les activistes qui l'ont sauvé de son laboratoire. Sauf que ces activistes veulent qu'il rejoigne son camp de terroristes. Leur camp de terroristes et donc on va suivre un peu son histoire, son évolution et surtout son intégration au lycée alors que tout le monde commence à savoir qu'il se passe des choses bizarres avec Charlie. Darwin's Incident, c'est un manga super sympa qui traite de plusieurs sujets comme ça parle un peu de racisme et là ça c'est littéralement parce que le singe n'est pas la même race que l'homme et ça parle aussi de mise à l'écart, d'être différent et c'est un manga très intéressant sur ce plan parce que c'est un thème pas abordé de manière aussi complexe et détaillée que dans d'autres mangas. Et c'est ce qui est aussi intéressant dans Darwin's Incident. Et ça lie un peu du fantastique, étant donné que c'est un singe mi-humain, mi-singe. Oui, j'arrive plus à parler. Et donc il lui arrive des péripéties assez inhabituelles, comme l'arrivée des terroristes qui le pourchassent ou autre. Ce qui n'arrive pas à ton voisin Gilbert. Et donc c'est quand même un bon seinen qui a de l'action, qui parle de sujets de société et autres. Le seul point un peu bizarre quand même, c'est que le scientifique qui est le père de Charlie, il a des délires chelous. Hein. Enfin, pourquoi, monsieur, faut pas faire ça. Bah moi j'ai bien aimé Darwin's parce que déjà l'intrigue elle est trop bien. En fait quand on se dit Darwin's Incident, quand on lit les premières pages, on se dit mais pourquoi j'ai acheté ce manga en fait? Mais quel est mon intérêt en fait? Sauf que plus on avance juste le premier tome, plus on s'intéresse à ce personnage principal qui est à la fois un homme, un singe, on ne sait pas trop en fait, même lui ne sait pas dans sa tête. Et on le voit évoluer et avec les étapes de la vie et c'est un lycéen ordinaire sauf que il n'est pas ordinaire et du coup c'est trop bien. Donc Darwin's Incident, c'est aussi un manga assez sympa. Son apparence ressemble un peu à une BD occidentale, c'est le truc que j'ai un peu moins aimé, mais du coup il peut plaire au plus grand monde, les grands comme les petits qui ont connu les BD quoi, avant les mangas. Et j'ai bien aimé aussi le fait que le héros de l'histoire n'en soit pas vraiment un, mais qu'il essaie quand même de faire passer des messages et à travers son histoire on comprend certaines choses, ça te fait réfléchir aussi. Et voilà, donc c'est un petit manga sympa, il se passe plein de trucs, on s'ennuie jamais quand on lit, vraiment à chaque page il y a quelque chose d'autre à suivre. Donc je vous le recommande et voilà, allez lire Darwin's Incident. J'ai vraiment aimé, je trouve que les dessins sont réalistes et c'est assez agréable parce qu'en général les dessins réalistes sont pas très beaux, je trouve, après c'est un avis personnel hein, mais je trouve que celui-là en plus de dessiner un être mi-humain, mi-chimpanzé, ça devait être assez technique. Et je trouve que vraiment l'auteur, même sous les différents profils, il le fait toujours très bien. Et surtout, il y a une intrigue. En fait, il y a le truc avec les terroristes, là, en premier plan. Et en second plan, il y a d'autres intrigues qui commencent à apparaître. Je trouve que c'est super intéressant. Voilà, après, c'est assez compliqué. Donc si vous voulez vous poser, vraiment, faut pas... Enfin, si vous n'avez pas envie de réfléchir, lisez un autre manga. Mais celui-là, il est pas trop compliqué non plus, il est vraiment très agréable. Je le recommande. J'ai bien aimé ce manga parce que le thème et l'histoire sont originaux. Et le personnage principal, Charlie, est un peu différent des autres. Et quand quelqu'un lui dit quelque chose avec un sens caché, il prend toujours tout au premier degré. Il trouve jamais le sens caché, du coup aussi c'est drôle. J'ai beaucoup aimé Darwin parce que je trouve que c'est un manga qui parle de la différence et je trouve ça vraiment cool de la différence, vraiment. Il a beau ressembler à un humain, en fait c'est toujours quand même un chimpanzé d'un côté, mais en vrai il est hyper cool parce que l'histoire elle est vraiment accrochante et tout. Dès la première seconde, t'es transporté dans le livre et c'est incroyable. Ses parents ils disent, quand ils rentrent pour la première fois dans une école d'humains, et ses parents ils disent oui, il faut faire attention, pas que tout le monde découvre que t'es un humain et tout.
au final, au bout de 10 minutes, bah, il foire et tout le monde sait que bah, c'est lui, Lumonzé, et que c'est Charlie. Voilà, et vraiment l'histoire elle est hyper bien, on accroche tout de suite, voilà.